Chers Beaumontois, chères Beaumontoises, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Calvin Job, militant au Parti Socialiste de Beaumont et tête de liste de la gauche rassemblée aux prochaines municipales des 23 et 30 mars. En effet, pour me présenter très brièvement, je suis Beaumontois depuis quelques années. Après avoir été juriste cadre dans une grande société de la place, j'ai été admis à l'examen d'entrée de l'école de formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris. Je suis actuellement avocat stagiaire dans le domaine du droit public, des services et politiques publiques. 2013 aura été une année particulière pour Beaumont. Certes, dans la continuité de la morosité qui s'est installée depuis des années, mais particulière tout de même, au regard notamment de la dégradation profonde et irrémissible de notre chère ville. Un bref rappel de quelques faits s'impose à nous. Tout d'abord, les effectifs de la police municipale ont été réduits à l'excès. Nous nous sommes retrouvés avec 4 agents dans 2 ASVP pour une ville d'environ 10 000 habitants. Ce qui, en mon sens, n'est pas normal et au demeurant attentatoire à la sécurité des Beaumontois. Les voitures qui ont brûlé lors du réveillon nous rappellent qu'aucun espace ne doit être laissé à la merci des actes de délinquance. Lors des porte-à-porte organisés par le collectif Tous Ensemble pour Beaumont et auxquels j'ai été invité, vous m'avez fait part de vos craintes au regard de l'augmentation de l'insécurité et des incivilités dans la ville, mais aussi du sentiment d'insécurité qui vous animait. Cette situation ne doit plus perdurer. Il est intolérable que des élus jouent ainsi avec la sécurité des habitants. Ensuite, Beaumont a fait la une des journaux l'été dernier. Ceci de manière négative. Une étiquette de ville mortuaire lui a été collée à la suite des tragédies du lac des Ciments. Il aura fallu que le 3e décès se produise et que la presse nationale s'empare du sujet pour que nos élus daignent intervenir dans la presse. Je salue l'action du préfet du Val d'Oise, qui a eu l'intelligence de prendre un arrêté d'interdiction d'accès sur ce site. Pallions ainsi l'inaction douteuse de nos élus depuis des années sur cette question. Contrairement à la majorité sortante, je m'oppose totalement au remblaiement de ce lac. Il en va de la sécurité et de la santé des Beaumontois. Un tel remblaiement comporte de gros risques environnementaux. Une fois élu, je m'engage à organiser un référendum sur la question. Et je renouerai le dialogue avec l'État, d'une part, et d'autre part avec le propriétaire du site, dans le but de trouver une solution une bonne fois pour toutes. Autre sujet marquant, la fermeture du Franprix au centre-ville. Une fermeture qui achève de fragiliser un commerce de proximité quasi inexistant. Une fermeture qui vient accroître le nombre de commerçants n'ayant d'autre choix que de quitter la ville, du fait d'un manque de volontarisme politique de la part des élus sortants. D'ailleurs, la bourse des locaux vacants de la communauté de communes affiche un chiffre de 24 locaux commerciaux vides, rien que pour la ville de Beaumont. Ce qui est inacceptable. Enfin, pour clôturer cette liste non exhaustive, il y a la question de la jeunesse. Voilà une nouvelle année qui s'achève sans qu'aucune action de nos élus ne soit portée vers cette catégorie de Beaumontois. La jeunesse, c'est l'avenir de notre ville. Les jeunes doivent être au cœur de tous les projets relatifs à l'avenir de Beaumont-sur-Oise. Il est temps de revenir sur ces manquements qui ne doivent plus être admis et encore moins acceptés. Il n'y a pas de fatalité qui gouvernerait nos esprits et nos volontés sur la question de la jeunesse. Impliquons-les dans l'avenir de notre chère ville de Beaumont. 2013 aura été une année de tristesse pour ceux et celles qui ont perdu un proche. C'est difficile de vivre ces moments
où l'on se demande souvent pourquoi la personne que nous pleurons s'en est allée. Quel est le sens de notre vie? Allons-nous survivre à cette absence? Il est utile à ce moment-là d'être soutenu, accompagné et écouté par ses proches, ses amis, ses connaissances, de ne pas avoir le sentiment que nos malheurs éloignent les autres de nous. 2013 aura aussi été une année de naissance, un moment heureux et plein de joie car on donne la vie. Vient alors la sempiternelle question du mode de garde à choisir. On essaie toujours d'anticiper, afin d'être prêt le moment venu, lorsqu'il faudra regagner son lieu de travail et confier l'enfant aux structures adéquates. Les jeunes parents beaumontois ont fait le constat, là aussi, d'un service de la petite enfance qui périclite et qui est fondamentalement inadapté à la taille de notre ville. Au regard de ces quelques éléments, 2014 se présente comme une année d'espoir, année de renouveau, car année électorale. Les 23 et 30 mars prochains, les Beaumontois devront faire le choix entre une équipe à bout de souffle, dénuée d'imagination, et une alternative crédible, dynamique et porteuse d'une vision à la hauteur de la renommée de notre ville. Il faut redonner à Beaumont son éclat. En cette période de crise et de doute, tout engagement politique doit faire preuve d'imagination, de créativité, pour trouver des solutions aux problèmes que vivent les habitants. Mon équipe et moi vous proposons d'être cette alternative. Nous vous ferons part, incessamment sous peu, des grandes lignes de notre projet pour Beaumont. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il s'articulera autour du commerce de proximité, de la sécurité, du bien vivre ensemble, et prendra ses racines sur les thèmes de la jeunesse, la culture et la solidarité. Solidarité au sein de l'équipe municipale, autour d'un projet rassembleur. Solidarité des élus envers toute la population. Car il est insupportable de voir qu'il y a des élus des uns, des élus des autres, et nullement des élus de tous les Beaumontois. Solidarité intergénérationnelle. À Beaumont, 89% des 75 ans et plus vivent à domicile. 46% d'entre eux vivent seuls. Nous avons pu rencontrer certaines de ces personnes. Nous avons été sensibles à leur situation. Nous leur ferons une part, une grande place auprès des jeunes dans notre projet. Nous mettrons en place une véritable politique culturelle et donc un terme à la politique actuelle qui se limite à l'existence d'un comité de fête. Mon équipe et moi sommes conscients des apports de la culture. L'un des rares endroits qui permet d'interroger les gens sur ce qu'ils sont et sur les autres. Qui permet de donner les outils de compréhension du monde, afin qu'il fonctionne mieux et qu'il change. Nous mettrons en place une politique culturelle globale, avec des outils pour ceux et celles qui sont éloignés de l'offre culturelle. Quant aux jeunes, nous leur donnerons les moyens de se lever et reprendre le flambeau de l'avenir de Beaumont. Ils seront présents à toutes les étapes de notre projet. En ce qui concerne notamment la solidarité, la culture, le bien vivre ensemble, la formation et l'emploi. Pour mon équipe et moi, la commune ne se réduit pas à une délimitation administrative. Elle est un territoire vécu, où se concrétise le lien social, l'identité partagée et la citoyenneté. C'est pour cela que je m'engage à tracer le sentier lumineux qui redonnera sa fierté à Beaumont et une identité collective aux Beaumontois. Je m'appuierai notamment sur la force de mutualisation de la communauté de communes du Haut-Val d'Oise pour mener à bien ces missions que vous me confierez. Que tous ceux et celles qui partagent ces idées n'hésitent pas à venir nous rejoindre
et être les ambassadeurs d'un Beaumont nouveau et rayonnant. Venez tel que vous êtes. Nul besoin d'avoir fait de longues études, d'être polytechnicien ou énarque, et encore moins d'être né à Beaumont. Il suffit de partager l'idée d'un Beaumont solidaire, d'un Beaumont qui mérite de vivre et qui prépare son avenir à travers la jeunesse. Quel que soit le choix que vous ferez lors des prochaines élections municipales, j'ai la profonde conviction que ce sera un choix réfléchi, dénué de toute considération fallacieuse et de préjugés qui n'ont pas de place dans une démarche démocratique et qui, au demeurant, peuvent ternir l'image d'une ville et mettre à mal le pacte républicain. Je reste à votre disposition, à votre écoute, proche de vous, tout comme je le serai, une fois que vous m'aurez élu en tant que maire de Beaumont-sur-Oise. Mon équipe et moi, nous nous engageons à mettre en œuvre notre dynamisme, notre détermination et notre volontarisme à votre service. Je vous souhaite une merveilleuse et heureuse année 2014, que celle-ci soit porteuse d'amour, de réussite, de solidarité et de renouveau dans la vie de chaque Beaumontois.